Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Tour des Flandres 2022. On se retrouve juste après. Oh pied, il termine à pied droit, c'est magnifique avec le nœud, bravo. Tellement de la supériorité de l'équipe Quick-Step. C'était l'épouvantail, hein, vraiment, cette équipe Quick-Step au départ. Education First, l'Italien qui s'impose pour la première fois de sa carrière. Et qui va produire son effort, Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel il coince. Van Der Poel qui coince et c'est Casper Asgreen qui remporte le Tour des Flandres. Pour commencer cette vidéo, on va faire la présentation du Tour des Flandres avec le parcours et la start list. Ensuite, on ira voir les précédents résultats sur les courses pavées avec le top 10 du Grand Prix E3, le top 10 de Gand-Wevelgem et le top 10 d'À travers la Flandre. Et pour finir, je vous donnerai mes outsiders, mes favoris et mes pronostics. On se retrouve directement pour la présentation du parcours de ce Tour des Flandres. Le Tour des Flandres, c'est une course de 260 km entre Antwerpen et Oudenaarde. Les coureurs vont parcourir pas moins de 18 côtes en 132 km. Je vais donc vous donner le nom des 5 dernières côtes: le Koppenberg, le Strindberg-Kies, le Tyenberg, le Kreuzberg, l'Oude-Courmont et le Paterberg. Le Paterberg est la dernière côte, située à seulement 13 km de l'arrivée. Normalement, la course qui est lancée largement avant le Paterberg. Espérons que cette année, la course elle sera aussi lancée avant le Paterberg, avec je pense des attaques de Pogacar. Maintenant, on va voir les podiums des 5 dernières années sur le Tour des Flandres. Mais on va surtout parler des vainqueurs ces 5 dernières années. Le vainqueur en 2017, c'était Philippe Gilbert, qui s'était imposé en solitaire. En 2018, c'était Niki Terpstra, qui s'était imposé en solitaire. 2 coureurs de chez De Koenig. En 2019, c'était Alberto Becciol, qui s'était imposé également en solitaire. Alors qu'en 2020, c'était Mathieu Van Der Poel qui s'était imposé au sprint devant Wout van Aert, après être parti suite à l'attaque d'Alaphilippe qui avait malheureusement pour lui chuté et dû abandonner. Et en 2021, c'était Casper Asgreen qui s'était imposé au sprint devant Mathieu Van Der Poel. On se retrouve maintenant pour présenter la start list de ce Tour des Flandres 2022. Maintenant, c'est au tour des start list de ce Tour des Flandres 2022 où il y aura 5 équipes. Je vais vous présenter les coureurs qui risquent d'être importants sur ce Tour des Flandres pour chaque équipe. Pour la Quick-Step, les coureurs à suivre, je pense que ce sera Asgreen, Lampaert, Sénéchal et Stibar. Pour la Jumbo-Visma, ça sera Van Aert. Pour la Lotto-Soudal, je pense que ce sera Kampenhardt, Wellens et Van Moer. Pour l'Intermarché Wanty-Gobert, ce sera sûrement Alexander Kristoff et Adrien Petit. Pour la AG2R, ce sera sûrement Van Avermaet, Naesen et Jungels. Pour la IF Education Easy Post, ce sera je pense Becciol, Bisseguer et Valgren. Pour la Trek Segafredo, ce sera Stuyven, Tuns et Pedersen. Peut-être également Quinn Simons. Pour la Israël, ça sera principalement Seb Van Mark. Pour l'Alpecin Phoenix, moi je surveillerai Van Der Poel, Philipsen et Didier. Pour la UAE Team Emirates, je surveillerai principalement Pogacar, peut-être Redkin également. Pour la Total Energy, je surveillerai Boissonhagen, Bonnard, Os, Terpstra et Turgis. Pour la Ineos, je surveillerai Pidcock, Kwiatkowski, Luco et Dylan Van Baarle. Pour la Epic Exchange, je surveillerai principalement Michael Matthews. Pour la Astana, Gianni Moscon. Pour la Bahrain Victorious, principalement Matej Moric et peut-être un Jascha Sutterlin. Pour la Boransgro, ça serait principalement un Nils Pollitt. Pour la Cofidis, je surveillerai pas grand monde, mais le coureur qui pourrait peut-être aller chercher quelque chose, ça serait un Sajnok. Pour la Groupama FDJ, ça serait principalement Stefan Kung et Valentin Madouas. Et maintenant, on va passer aux dernières équipes. Pour la Movistar, je surveillerai surtout Alex Aramburu, Imanol Erviti et Iban Garcia Cortina. Pour la Team DSM, je surveillerai surtout John Degenkolb et Casper Pedersen. Pour la BNB Hotel, également surtout Alexis Goujard. Pour la Bingol, Timothy Dupont. Pour la Sport Vlaanderen, j'ai aucun coureur à signaler parce que j'en connais clairement aucun. Pour la Arkea Samsic, je mettrai à suivre Amaury Capio. Et pour la Uno X, je mettrai à suivre Christopher Alvorsen. Maintenant, on va parler des 3 classiques flandriennes
qui ont eu lieu dernièrement, c'est-à-dire le Grand Prix E3, le Game et le À travers la Flandre. Du coup, maintenant on va parler des 3 dernières classiques pavés, de la plus vieille à la plus récente. La plus vieille des 3 dernières classiques pavés que j'ai mis, c'est le Grand Prix E3 qui a été remporté par Wout van Aert, ce Grand Prix E3 dans les mêmes temps que Christophe Laporte. Du coup, une victoire de la Jumbo-Visma. À noter également une 9e place pour Tiesj Benoot pour la Jumbo-Visma. Après, t'avais une belle 3e place de Stefan Kung pour la Groupama FDJ. Une belle 7e place également de Valentin Madouas. Matej Mohoric lui avait fini 4e. Girmay 5e. Narvaez 6e. Van Baarle 8e. Et Asgreen 10e. Asgreen que j'ai mis dans les coureurs à surveiller. On verra plus tard. En tout cas, voilà. Une domination de la Jumbo-Visma sur le E3. Comme sur le début de la saison, mais je ne pense pas que ça sera une telle domination sur le Tour des Flandres. Déjà, il n'y avait pas Van Der Poel sur le 3. Maintenant, on va passer à la 2e classique, le Game. Le Game qui a été remporté par Girmay, le premier érythréen à remporter une classique World Tour. Il s'est imposé devant Christophe Laporte et Dries Van Gestel. On retrouve encore Christophe Laporte, Jasper Stuyven qui fait 4. On a également Dries Van Gestel pour la Total Energy. Après, derrière, on a Krak Andersen qui finit 5e, Tim Merlier 6e, Mats Pedersen 7e, Iban Garcia Cortina 8e, Matej Mohoric 9e et Arnaud Démare 10e. Matej Mohoric 2 fois dans le top 10, je pense qu'il peut aller chercher quelque chose sur le Tour des Flandres. Jasper Stuyven et Pedersen qui sont là pour la Trek Segafredo, ça montre aussi également une bonne équipe. On se retrouve maintenant, on va aller voir maintenant les résultats de la 3e et dernière course qui a eu lieu mercredi à travers la Flandre. À travers la Flandre, cette classique, elle a été remportée par Mathieu Van Der Poel devant Tiesj Benoot. Voilà, encore un coureur Jumbo-Visma qui, je pense, vont être très forts sur le Tour des Flandres, avec notamment Van Aert, Benoot et Christophe Laporte. Mais il faudra surveiller Van Der Poel. En 3e place, on a également Thomas Pidcock qui pour moi fait partie des outsiders. Mais vous le verrez après. On a également Campenarts qui finit 4e, Nils Politt 5e, Stefan Kung 6e qui est encore placé comme sur le Grand Prix E3, ça veut dire 2 top 10 pour Stefan Kung, Kelland O'Brien 7e, 8e Ben Turner pour la Ineos, c'est-à-dire la Ineos ils ont 2 coureurs dans le top 10, Jan Tratnik 9e et Tadej Pogačar 10e, mais je pense que ça sera un autre Tadej Pogačar sur le Tour des Flandres. Maintenant, on va se retrouver pour que je vous donne mes outsiders sur ce Tour des Flandres 2022. Du coup, maintenant, je vais vous présenter mes outsiders pour ce Tour des Flandres 2022. J'ai 4 outsiders pour ce Tour des Flandres. J'ai Christophe Laporte, Anthony Turgis, Matej Mohoric et Thomas Pidcock comme mes 4 outsiders de ce Tour des Flandres. On va d'abord commencer par Christophe Laporte. Christophe Laporte, il a 29 ans, il fait partie de l'équipe Jumbo-Visma. Pourquoi je l'ai mis dans les outsiders? Tout d'abord, je l'ai mis dans les outsiders pour son équipe, la Jumbo-Visma, et pour son début de saison. Son équipe, c'est Benoot, Teunissen, Van Aert, et son début de saison, c'est 2e de l'E3, 2e de Game, 2e d'à travers la Flandre l'année dernière, en 2021, et également une étape sur Paris-Nice, plus le maillot jaune cette saison. Après, il a également fini 11e du Tour des Flandres 2021 et 6e de Paris-Roubaix 2021, ça veut dire l'année dernière. Mais pourquoi je l'ai mis outsider? Parce qu'il n'est pas leader dans son équipe de la Jumbo-Visma. Le deuxième outsider qu'on va voir, c'est Anthony Turgis. Anthony Turgis, il a 26 ans, il fait partie de la Total Energy. Pourquoi je l'ai mis dans les outsiders? Parce qu'il est en forme et en progression. Il a également une bonne équipe, Anthony Turgis. En forme, pourquoi? Parce qu'il a fini deuxième de Milan-San Remo. C'est également un habitué des Flandriennes, c'est pour ça également que je l'ai mis ici, avec une belle 4e place sur le Tour des Flandres 2020 et une 8e place sur le Tour des Flandres 2021. Ça veut dire qu'il connaît bien cette course du Tour des Flandres et qu'il peut peut-être aller chercher un petit truc. C'est également une 2e place sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne en 2021, une 9e place sur Gand-Wevelgem 2021, une 8e place sur À travers la Flandre
Mais malheureusement, aucune grosse victoire en carrière pour Anthony Turgis. C'est pour ça que je le compte dans les outsiders et pas dans les favoris, parce qu'il n'a pas encore prouvé. Le troisième outsider qu'on va voir, c'est Thomas Pidcock. Il a 22 ans, il fait partie de la Ineos Grenadier. Je l'ai mis, pourquoi j'ai mis Pidcock en outsider? Parce que c'est un coureur prometteur et sa forme est actuellement ascendante pour le Tour des Flandres. C'est vainqueur de la Flèche Brabançonne en 2021, troisième de Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2021, cinquième de l'Estrade Bianche 2021, sixième de la Flèche Wallonne également 2021 et sixième des Mondiaux 2021. Et voilà pourquoi j'ai dit que sa forme était ascendante. Il a fini également troisième d'à travers la Flandre 2022, malgré un début de saison compliqué pour lui, qui a eu des maux de ventre. Je pense que la forme revient et qui va nous sortir un gros Tour des Flandres et peut-être un podium. Maintenant, le dernier outsider que je vais vous présenter, c'est le vainqueur de Milan-San Remo, Matej Mohoric. Matej Mohoric, il a 27 ans, il fait partie de la Bahrain Victorious. Je l'ai mis dans les outsiders pour sa forme et sa confiance. Pourquoi il est en forme? Tout simplement parce qu'il a remporté Milan-San Remo. Il a également fini 4ème du Grand Prix E3, 9ème de Gand-Wevelgem. Cela lui donne donc de la confiance son début de saison, parce que du coup il a rien à perdre pour ce Tour des Flandres, parce que sa saison est déjà réussie avec sa victoire sur Milan-San Remo. Et il a également peu d'expérience sur les Flandriennes, avec une 41ème place au mieux sur le Tour des Flandres et une 70ème place au mieux sur Paris-Roubaix, c'est-à-dire que les Flandriennes, pour l'instant, il ne connaît pas trop. Maintenant, je vais présenter mes favoris que l'on voit ici. On peut y voir Pogačar, Van Aert, Van Der Poel et Asgreen. Et on va commencer par présenter Tadej Pogačar. Tadej Pogačar, il a 23 ans, il fait partie de l'UAE Team Heavyweight. Je l'ai mis dans les favoris parce qu'il est en forme et qu'il peut être une surprise sur ce Tour des Flandres. Pourquoi il est en forme, Tadej Pogačar? Parce que c'est sur ce début de saison le général du Tour du AE, plus 2 étapes remportées. C'est également le général du Tirreno Adriatico, plus 2 étapes remportées. Il a remporté également l'Estrade Bianche cette saison. Il a fini également 5ème de Milan-San Remo cette saison et 10ème d'à travers la Flandre. Et c'est un coureur polyvalent capable de remporter 2 Tours de France, comme de remporter Liège-Bastogne-Liège. Il est capable de tout faire et de tout gagner, et ce sera du coup sa première. Ce sera l'une de ses premières sur les pavés. Là, il l'a fait sur les pavés pour à travers la Flandre déjà. Il a fini 10ème, ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, on va voir sur le Tour des Flandres, où il devra faire face à Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Mais pour moi, il peut réaliser des grandes choses et pourquoi pas remporter ce Tour des Flandres. Avec lui, on peut s'attendre à tout. Le deuxième favori que je vais évoquer, c'est Kasper Asgreen. Kasper Asgreen, il a 27 ans, il fait partie de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl. Je l'ai mis dans les favoris pour son passé et son potentiel. Potentiellement un très bon coureur. Mais pourquoi je l'ai mis pour son passé et son potentiel? Son passé, parce qu'il a remporté le Tour des Flandres l'année dernière, en 2021. Il a également fini 2ème en 2019. Il a remporté également le Grand Prix E3 en 2021. Il a fini 3ème de l'Estrade Bianche cette saison en 2022. Je l'ai mis en potentiel parce que c'est le seul leader sans Alaf qui est forfait malheureusement. Et il a un très gros niveau sur les pavés, sur le Tour des Flandres. L'année dernière, ça avait été le seul à pouvoir suivre Mathieu Van Der Poel. Mais c'était également sa course, comme on a pu le voir, où il a fini 2ème en 2019 et qu'il a remporté l'année dernière. Mais malheureusement, il y a une incertitude sur sa forme dans ce début de saison, malgré une belle 3ème place sur l'Estrade Bianche. Maintenant, on va passer au 3ème favori qui va être Wout van Aert. Wout van Aert, 27 ans, il fait partie de la Jumbo-Visma. Je le mets dans le favori pour son équipe et pour son talent pur. Pourquoi son équipe à Wout van Aert? Parce que son équipe c'est Laporte, Benoot, Tenissen, une équipe clairement monstrueuse avec que des gros coureurs. Et pourquoi son talent pur pour Wout van Aert? Parce que c'est un Milan-San Remo en 2020, un Estrade Bianche également en 2020, 2ème du Tour des Flandres 2020, 2ème des mondiaux en 2020, 7 étapes également sur le Tour de France, et dans ce début de saison il a remporté le 3
et N-Newsblad. Et il a également remporté une étape sur Paris-Nice. Normalement, quand il a attendu, il choque, comme sur les mondiaux de 2021 où il a choc. Et aussi sa rivalité avec Van Der Poel peut être dangereuse pour une victoire où ils ne peuvent se regarder, même si cela n'avait pas été le cas pour le Tour des Flandres 2020. Et le dernier favori que j'ai mis, c'est Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, il a 27 ans, il fait partie de l'équipe Alpecin Phoenix. Je l'ai mis dans les favoris pour son passé et sa forme. Pourquoi pour son passé? Parce que victoire sur Strade Bianche 2021, 3e de Paris-Roubaix 2021, il a remporté le Tour des Flandres 2020 devant Van Aert, 2e en 2021 derrière Asgreen. Ça veut dire il était pour jouer la gagne sur les 2 derniers Tours des Flandres. Il vient également de remporter à travers la Flandre hier, parce que je tourne jeudi, du coup hier il a remporté à travers la Flandre, et il a également fini 3e de Milan-San Remo 2022. Ses problèmes, c'est que ça peut se regarder avec Van Aert, il peut ne surveiller que Van Aert et laisser d'autres favoris partir. Je vais vous donner mes 2 pronostics, ma grosse cote. En grosse cote, je mets clairement le français Anthony Turgis, qui pour moi peut remporter ce Tour des Flandres, au moins aller chercher un petit podium, parce que il est vraiment très très fort, hein. L'année dernière ou l'année d'avant, je m'en rappelle plus, il était vraiment extrêmement fort, mais il n'était pas très tactique malheureusement, parce qu'il avait une équipe en bois. Cette saison, son équipe elle est un peu mieux, peut-être qu'il peut aller chercher quelque chose. Et en plutôt safe, je vais mettre Mathieu Van Der Poel, parce que vu son à travers la Flandre, je pense qu'il est capable de remporter ce Tour des Flandres et d'aller chercher une belle victoire. Merci d'avoir regardé la vidéo, surtout de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Dites-moi ce que vous avez aimé et moins aimé dans cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.